Bon, on s'est quitté à peu près au niveau du pont, si je me souviens bien. À partir de là, arrivé au YAM, il y avait des physios devant, ils ont palpé les sacs, etc. On est rentré sans problème, hein, c'était 3 € l'entrée, franchement, rien. On est rentré là-dedans, c'est un village dans la ville en fait, que caribéens, africains, etc. Des frites de patates douces avec du poulet, trop bon, avec du piment. Bord du fleuve, Lâche-Pré, il y avait une plage et on nous a dit ah, il y a un bâtiment là-bas, allez-y et tout ça. Alors je ne vais pas vous cacher que Marie-Jeanne, elle était partout. En fait c'est un hangar, on rentre dedans et il y avait un groupe, je sais pas, ils étaient colombiens ou sud-américains qui jouaient, mais c'était vraiment improbable. Le tournant de la soirée, c'est qu'on a rencontré des Éthiopiens francophones et des Belges. Et à partir de là, on est tombé sur 2 Allemands. Il y en avait un qui était d'origine turque, et je crois qu'il y a 2. Et on s'est perdu dans la ville. Beaucoup trop d'alcool. Mais heureusement qu'on est tombé sur des locaux. Hein. Mais on a réussi à rentrer. Et du coup, du bon truc. On a trouvé un restaurant turc. Pour se restaurer complètement, il fallait qu'on ait quelque chose de consistant. Donc on a cherché genre un barbecue turc ou des grillades, etc. On est tombé sur un restaurant, une déco vraiment chic. Et on voulait pas un kebab quoi. On voulait un restaurant. Et bah, on vous dira quand on recevra les plats quoi. Ils ont plus de jus multivitaminé. J'ai pris un Spezi. Au début je croyais que c'était du Pepsi, tu vois, ou du Sprite, quelque chose. Bah non. En fait c'est un truc qu'ils font ici. Ils mélangent du Coca et du Fanta. Alors là, on se rend au musée de la DDR. C'est quoi la DDR? Démocratische. Non, Deutsche Demokratische. Ok, c'est la RDA. C'est la RDA. Et c'est juste en face de l'île au musée. En gros, à Berlin, ils ont tellement de musées qu'ils ont fait une île et ils les ont tous mis dedans. C'était carrément plus simple parce que si on les éparpille et tout ça. Puis c'est des beaux bâtiments. Oui, bah oui, c'est sûr, oui, c'en est des beaux. Bah, C'est des beaux bâtiments. là-haut, là, par exemple, je sais pas ce que c'est, mais c'en est un. Et juste, il y a la Spree. Derrière ce bâtiment, il y a la Spree. C'est le fleuve qui traverse Berlin. Et derrière, eh ben, il y a l'île avec une dizaine de musées. Mais il y a vraiment un musée pour tout. Hein. Par exemple, le plat, un des plats typiques de Berlin, c'est le Currywurst. C'est de la saucisse coupée en lamelles avec des frites et une sauce au curry. Une sauce tomate curry. Et un peu épicée. Et bah, t'as très bien deviné, il y a un musée de ça. Le musée du Currywurst. Retraçant l'histoire de la saucisse à travers les âges, tu vois. Donc voilà, là on est arrivé à la Spree. Ouais, il y a toujours un peu comme les bateaux mouches à Paris qui traversent. Et ça c'est le musée qu'on voyait tout à l'heure. Ah, il y a un faux jour. Désolé. Mais c'est impressionnant quoi. Et juste là, le musée de la RDA qu'on va visiter. En fait, il est entièrement souterrain. Il est sous les bâtiments. Ça fait un peu bunker. On va voir si je suis pas trop claustro. Et elle là, elle a pas pris de café. C'est horrible. Horrible. Je l'ai vu s'endormir en descendant des marches. On est en face d'une 50 cm3 est-allemande. Il y a un truc qui m'intrigue quand même. C'est pour passer les vitesses. J'ai l'impression que le levier de vitesse, ce serait celle-là. Mais du coup, il y a des commandes où je sais pas à quoi elles servent. Hein, parce que je dirais que ça, c'est le frein arrière, comme sur celle de maintenant. Mais j'ai aucune idée de quoi ça servait. Alors ça, c'est un vidéoprojecteur de l'époque. C'est ceux qu'il y avait dans les cinémas. Et là, ils ont remis les mêmes sièges qu'ils avaient dans les salles d'avant. Mais j'ai pas une bonne luminosité, on verra rien.
Vu que là c'était de la pellicule, et oui, maintenant on a quand même pas mal de numérique. C'est immense, attends, je me demande le poids de la machine quoi. Ça c'est un truc, c'est monté sur place. Et là on se trouve dans une garderie, je pense que c'est avant la maternelle ou l'équivalent de la maternelle qu'il pouvait avoir en Allemagne de l'Est. Le gouvernement il avait bien compris que c'était la première institution de l'État, du parti, que l'enfant allait voir. Donc en gros, ils ont bien vu l'opportunité et ils ont promis que 90% de tous les enfants pourraient être acceptés dans ce genre de crèche. L'Allemagne de l'Est, ça a été quand même un gros problème au niveau environnemental quand en 82 le Conseil des ministres a décidé de classer toutes les études statistiques environnementales confidentielles. Et à partir de ce moment-là, en général, dans un pays, ça sent mauvais, quoi. Et pour représenter un petit peu cette période, une superbe maquette. Franchement, elle est vraiment géniale. Avec un ciel tellement gris, ça fait flipper. Mais la maquette, elle est vraiment ouf. Il y en a des super belles, je sais pas si on peut zoomer. Alors du coup les objecteurs de conscience en Allemagne de l'Est c'était devenu illégal. C'est-à-dire que quand tu te fais enrôler pour aller dans l'armée, si tu es religieux et que par exemple ta religion t'as pas le droit de tuer des gens, tu peux dire que tu ne veux pas t'engager dans l'armée. Et à partir du moment où tu disais non, on t'avait un tampon noir dans ton dossier et tu étais souvent envoyé quand même, je pense que tu n'avais pas le choix, sur les constructions de ponts, d'usines, etc. En gros, travaux forcés. Pour une petite, en un ordre d'idée, là en 64, les bonhommes, là, ça représente 250 personnes. Et d'année en année, on voit le nombre de personnes qui ont été envoyées de force. Sur la dernière année, c'était quand ? En 89, 5400 personnes. Juste sur une année. Juste sur une année. Cette photo, on voit le nombre de médailles que les deux ont remporté pendant les Jeux Olympiques dans les années qui suivaient. À gauche, on peut voir l'Allemagne de l'Est et à droite, l'Allemagne de l'Ouest. Alors au niveau des formations des athlètes, c'était quand même beaucoup plus rigoureux du côté Est. Alors ils étaient vraiment formés que à ça et le repérage se faisait très jeune. Alors que du côté Ouest, en fait, c'est ceux qui étaient passionnés, qui voulaient s'inscrire, qui faisaient une carrière d'athlète. C'était vraiment deux méthodes différentes. À noter quand même, les Jeux Olympiques de Moscou, le nombre, c'est là où il y a le plus de médailles côté Est, curieusement. Et les Jeux Olympiques de Los Angeles, là par contre, ça a été boycotté par la RDA. Ici, on peut voir une salle d'interrogatoire qu'utilisait la Stasi, c'est la police politique de l'époque. En gros, c'est eux qui se chargeaient d'espionner et de surveiller tous les gens qui avaient des comportements suspects. Attention, un comportement suspect, ça peut être très très large. Leur méthode, en fait, c'est simple. Ils enfermaient quelqu'un sans lui dire la durée de l'internement. Et à intervalles plus ou moins réguliers, ils le mettaient dans cette pièce et ils l'interrogeaient en lui posant une seule question à la fois. Il posait la question, par exemple, est-ce que vous connaissiez Monsieur X ? Et si la personne ne répondait pas, l'interrogateur lui disait juste qu'on avait tout notre temps et il attendait. Il ne disait rien d'autre à part la question posée. Et si jamais le suspect mettait trop de temps à répondre, on le réenfermait seul dans une pièce sans radio, sans lecture, sans visite et sans sortie. Donc en fait, le seul humain que voyait le suspect, le prisonnier, c'était l'interrogateur. Et au bout d'un moment, ça devenait fou parce qu'on n'avait pas de date. Il ne savait pas quel jour on était, quelle heure on était. Il n'avait aucune info du monde extérieur, ni pour combien de temps il était enfermé là-dedans. Là, on est parti voie 8 3/4. On n'a plus qu'une seule destination. Donc là, on est au checkpoint Charlie.
Et là? Non, c'est pas des vrais. Mais ils ont quand même pris des noirs. Pourquoi? Parce que USA. Il vient de se passer un truc improbable. Il y a un gars, habillé un peu comme Belphégor. Il se rapproche. J'avais pas compris parce qu'il parle en allemand. Mais il demande le numéro de Solène. Solène, elle lui répond en allemand, je suis avec lui. Bibi, lui. Et là, le mec il passe devant moi et il me dit en allemand, Solène m'a traduit. Il dit désolé, je voulais juste vous dire que votre femme est très belle. Et si je le retrouve, parce qu'en fait là comme ça, si on voit sa tenue, on comprend que c'était marrant. C'est incroyable. Dans un restaurant italien, la carte elle est écrite qu'en italien ou en allemand. Donc pour moi, laisse tomber. Pour Solène, ça peut aller. Elle lit la moitié de la carte. Le jus de pomme pétillant, la pinte est plus chère qu'une pinte de bière. Tu peux prendre n'importe laquelle. Hein. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. T'en as pour moins cher à boire de l'alcool qu'à boire des jus ici. So